S'il y a bien un montage qui surpasse absolument tout en termes de polyvalence et de mécanique, c'est sûrement le spinner rig. Je vous propose d'embarquer avec moi sur une session en 2 parties où j'utilise dans un premier temps le spinner auquel je suis tombé vraiment amoureux là, avec le petit shot on the hook et le long shank. C'est un montage qui me suit absolument partout. Et sur cette partie-là, une gravière profonde avec des autres éclairs et où je viens de prendre cette magnifique comine. Oh, quel poisson! Je vous en dis pas plus. Bienvenue sur ce nouveau Fine Corda. Très peu de vent, grosse chaleur de nouveau, gros ciel bleu. Et depuis ce matin, pas beaucoup d'activité quoi. Donc ça s'annonce encore assez délicat aujourd'hui. Je m'attends pas à faire un gros carton, c'est certain. T'as tellement de trucs différents à pêcher là, c'est... Ça y est, les cannes sont enfin en place et ouais, c'est vrai que je suis quand même très content d'être arrivé sur place hier, histoire de repérer un petit peu les lieux. On dirait que tu avais l'option zone de nuit là-bas aussi. Bon, on était dimanche, hein, le temps était encore très estival, on est fin août. Il y avait beaucoup de vacanciers, beaucoup de touristes. C'est vrai qu'à la base, c'est un site qui est assez touristique. J'ai quand même pu en fait repérer la zone, me mettre un petit peu dans l'atmosphère on va dire et puis choisir le poste que j'allais prospecter. Ce réservoir là qui fait à peu près 150 hectares quand il est bien plein, bah, en fait il a des berges qui sont très régulières en fait en pente douce et il n'y a pas vraiment d'obstacles ou de choses qui vont attirer les poissons en eux-mêmes. Donc ce que j'ai fait, j'ai amorcé pas mal hier soir en fait sur cette cassure là, environ 70-80 mètres. Et l'idée c'est de pêcher avec les 3 cannes dedans, voir si ça répond rapidement, mais en tout cas voilà, je pense que c'est la bonne stratégie à mettre en place. Il y a de l'eau là, c'est en bas de la cassure. Pour la quantité d'appât en fait qu'il faut prendre en considération clairement, c'est la densité du cheptel. Ici je sais qu'il y a quand même beaucoup de poissons, des poissons en plus de taille moyenne, voilà, entre 11 et 15 kg, donc c'est des poissons qui consomment à la base beaucoup d'appât. On est à une période de l'année où normalement voilà, il n'y a aucun souci pour qu'elles aillent dessus. Et par rapport à ça en fait, voilà, hier soir j'ai quand même mis pas mal. Je pense bien 7-8 kg, donc un mélange de graines, de bouillettes, amorcé sur une large zone pour essayer d'intéresser un maximum de poissons et de concentrer voilà, le maximum de poissons devant moi le plus rapidement possible aussi. On savait dès le départ, il y a une petite zone de nuit qui est fortement surpêchée, ça on le sait aussi. Hein, donc historiquement, moi ce que j'ai décidé de faire là, pour cette pêche, c'est de délaisser ce secteur-là, de me concentrer plutôt sur une partie du lac en pêche de jour uniquement. Donc là on se lève tôt le matin, on part une demi-heure après le coucher du soleil et l'idée c'est voilà, de préparer un petit peu le coup à l'avance. C'est pour ça que je suis arrivé aussi un jour avant pour mettre un petit peu d'appât et de pêcher 3 cannes sur cette zone là puisque voilà, c'est une pente douce en fait de sable. Hein. Donc l'idée c'est de ramener les poissons à nous plutôt que d'essayer de les chercher parce qu'il n'y a pas de zone de tenue à proprement dit. Stratégiquement parlant, c'est vrai que c'est un type de pêche en fait, que j'ai l'habitude de pratiquer parce que dans la mesure du possible, quand il n'y a pas d'obstacles ou de choses qui vont attirer naturellement les poissons, en fait, bah, j'ai tendance à regrouper mes 3 cannes, à dresser une table avec des appâts dessus et puis à pêcher assez resserré. Donc ouais, niveau stratégie, c'est quelque chose que j'ai vraiment l'habitude de pratiquer assez régulièrement. Ouais. J'ai vu quelques poissons remonter ce matin. Bon, je pense qu'il va faire encore très chaud aujourd'hui. Ça sera peut-être pas la meilleure journée des 3.
Mais voilà, ce qui est important, c'est que tout est en place. J'espère que les carpes ont repéré les appâts hier soir, qu'elles ont passé un petit peu de temps dessus. Les cannes sont bien placées. Il n'y a plus qu'à attendre la première touche. On va voir ce que ça donne. Voilà. On sent tous les petits arbustes qui ont poussé là quand ça passe dedans là. Tu sens tout là. À mon avis, il doit y en avoir un petit peu là. Bon, c'est pas un gros poisson. Hop là! In the nets. Bon, on dit souvent la première sur une session comme ça, c'est toujours la plus importante. D'autant plus que les journées sont de plus en plus courtes. Là, ça a pris quoi? Peut-être 3-4 heures. Il y a pas mal d'huile qui remonte sur la zone. Je pense que ça ne sera pas la dernière de la journée. Ce que je vais faire, poulet, je vais la décrocher dans le filet et je vais tout de suite remettre la canne le plus vite possible. Hop. Bonjour. Un quart d'heure dans l'épuisette, c'est la fin du monde. Allez hop. Voilà, l'attente n'aura pas été très longue ce matin. Peut-être 3 heures de pêche. Et puis on dirait bien que les poissons ont trouvé les appâts que j'ai déversés hier soir là. C'est bon signe. C'est un poisson qui doit faire 12-13 kg, je pense que c'est à peu près la moyenne du lac. Je vais attendre avant de ramorcer parce que bon, j'ai mis pas mal d'appâts hier soir. C'est plutôt prometteur pour la suite. C'est vrai qu'au niveau du timing, quand on met des quantités d'appâts comme ça, c'est quand même c'est difficile à dire. Et puis ce matin, j'avais un petit peu l'appréhension aussi de me dire est-ce que je dois déjà mettre quelques bombes ce matin, histoire de ravitailler un petit peu la zone, de mettre un peu d'odeur, de créer un peu d'attraction, voilà. Et j'ai pris tout de suite la décision en fait, de mettre les cannes, d'attendre avant de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, après ce poisson, j'ai toujours pas ramorcé parce que je pense qu'il reste quand même des appâts au fond de l'eau. C'est toujours délicat à savoir, on ne sait jamais, voilà. Mais là, voilà, je vois un petit peu d'huile qui remonte encore. Donc je présume qu'il y a encore des poissons qui s'alimentent et je préfère faire une deuxième touche avant de remettre un peu d'appât sur la zone. Ah, ça sent pas la carpe. Hein. Ça sent pas la carpe. Hein. Ça, c'est pas une carpe. Cette brème, ce n'est pas vraiment bon signe. Si un groupe de carpes était sur la zone, elle n'aurait sans doute pas eu le temps de prendre mon èche. J'espère me tromper, mais si elle est là, ce n'est sans doute pas la seule malheureusement. Et quelques minutes plus tard, j'en ai l'amère confirmation. Comme la carpe plus tôt dans la journée, le poisson fonce tout droit dans les buissons immergés. Je suis tanké quasi instantanément. Ça ne ressemble cependant pas à une brème. Les à-coups dans la canne et la puissance de ce poisson me laissent présager encore pire. Je crois que c'est sorti. Alléluia! Waouh, horrible hein. Parce que je sais, c'est que si le poisson il part à gauche là, il y a énormément de petits buissons immergés du coup et je peux pas. Faut que je mette une pression dessus, mais là, c'est sorti. Est-ce que j'ai mis trop d'amorce ou quelque chose? Parce que bon, il y a le pêcheur du barrage là-bas aussi hein, qui est normalement il y a un bon indicateur parce que il y a toujours les poissons. Les poissons longent toujours apparemment le barrage là-bas et si lui ne fait pas de touche. Je pensais quand même avoir plus d'activité aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Mon temps n'a pas été bon non plus, il faut dire ce qui est. C'est seulement la deuxième, donc je veux pas la perdre.
Bon, c'est clairement pas le poisson recherché. Il a dû lessiver mon amorçage. Mais bon, on fait avec, hein, pas le choix. Allez, je le remets à l'eau. Bon, au final, il semblerait que j'ai été de nature un peu trop optimiste là aujourd'hui. C'était bien parti ce matin, hein. Après 2 ou 3 heures de pêche, une première touche. Voilà, ça laissait présager du bon, quoi. Mais mis à part ça, à part une brème et donc le fameux silure là qui s'est invité sur le spot, bah, il ne s'est pas passé grand chose. Malgré tout, l'amorçage a quand même pu travailler pendant 24 heures, là, c'est pas rien. Et après, voilà, c'est vrai que les conditions météo sont vraiment pas bonnes pour la pêche de journée là. Il manque cruellement de vent. Il fait très chaud encore, ça c'est aussi un point qui est à mettre en avant. Je ne veux pas me chercher d'excuses, c'est pas le but. J'espère au moins réussir à prendre encore une quart place sur les 2 heures qui restent, parce que bon, c'est certainement les heures les plus propices qui pointent le bout de leur nez. Il reste 2 heures. Comme je disais, vu que c'est une zone de pêche uniquement de jour, je vais avoir la possibilité de pêcher jusqu'à à peu près 20h30. 20h30, et puis ensuite ce sera l'heure pour remonter les cannes, retourner au camping. Le temps va s'améliorer aussi légèrement, peut-être pas tout de suite demain, mais la dernière journée. Donc ouais, je vais faire le maximum, ça c'est une certitude. I put 15 kilos of bait yesterday and nothing happened. Can't believe it. Where are the fish? Pour le moment, je garde ma stratégie en place, à savoir amorcer le soir avant de repartir au camping plus haut sur le lac. La main moins lourde qu'hier tout de même, j'arrose la zone avec la même base, bouillettes et graines bien espacées. Je prendrai une vraie décision demain si la journée n'est pas plus productive. Bon, ça y est, c'est parti pour la deuxième journée. J'ai déjà une canne qui pêche là. Pour le moment, j'ai pas vu d'activité de poisson. J'espère juste que ouais, la journée sera un peu plus rythmée que hier. Il devrait faire tout aussi chaud, malheureusement, avant un changement drastique de temps qui va s'opérer en fait dans la nuit de ce soir à demain. J'espère que les poissons ont trouvé les appâts là que j'ai remis hier soir, en plus petite quantité certes. Mais ouais, il faut croiser les doigts, espérer que l'amorçage va travailler pour nous aujourd'hui. Donc là au niveau de l'échelle, je vais faire semblablement la même chose que hier. Je vais juste essayer de varier les couleurs en fait, que je vais mettre au-dessus de la petite The Cell pour voir si je peux justement induire les poissons à prendre mon neige plus rapidement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les poissons étaient dans le secteur hier, on les a vus. Maintenant, il reste juste à trouver comment les prendre, quoi. Très peu de vent, grosse chaleur de nouveau, gros ciel bleu. Et depuis ce matin, pas beaucoup d'activité, quoi. Donc ouais, ça s'annonce encore assez délicat aujourd'hui. Je ne m'attends pas à faire un gros carton, c'est certain. Ce qui est pourtant clair, hein, c'est qu'il y a du poisson sur la zone, je les vois. Il y a quelques poissons qui remontent de temps en temps. Après, c'est sûr qu'il y a le volume d'eau, il y a 5-6 mètres là. Mais bon, je me refuse catégoriquement de sortir un zig ou quelque chose de la sorte parce que bon, avec tous les petits buissons immergés et toutes ces choses-là, ce serait
moi ce serait vraiment kamikaze en fait, hein, donc faire une touche pour perdre le poisson, c'est pas la peine. Par contre, j'ai une autre idée là qui me trotte en tête, je vais voir, je vais peut-être essayer ça d'ici 1 heure si jamais ça s'active pas plus. C'est les buissons. Je vais pas trop la développer pour le moment, mais si je la mets en place et que ça paye, ça peut peut-être être la solution qui va faire la différence. Donc je vais encore attendre un petit peu, une petite heure, et vu le temps qui s'annonce pour la journée, ça va être encore très compliqué, donc on va voir. Le seul gros espoir, entre guillemets, ça va être que le temps va complètement changer à partir de ce soir, 21 h il me semble. On va avoir une grosse chute de température, de la pluie qui va se présenter, donc une belle dépression. Et j'espère que demain, la dernière journée, sera prolifique du coup en fait, par rapport au changement météo. C'est décidé. Je vais essayer de leurrer les poissons qui doivent forcément passer au-dessus de l'amorçage. Mais sans possibilité d'utiliser Zigrig, je m'oriente rapidement sur l'Injet Stiff Rig. Avec un morceau de mousse trap incurvé d'environ 10 cm et une pop-up bien visible, peut-être que ça fera la différence. Mais une fois de plus, c'est raté. Cette fois, je n'amorce pas avant la nuit. La tempête annoncée fera peut-être bouger les poissons sur ce qui doit rester au fond. Le temps a bien changé ce matin. Et malgré l'inactivité totale hier, je sais qu'un seul paramètre peut tout faire basculer. Juste une poignée de bouillettes sur chaque canne feront largement l'affaire cette fois. C'est bizarre, ça dégage beaucoup. Hop là! Hop. Bon, ce qui est certain, c'est que cette troisième et dernière journée commence bien mieux que hier. Beaucoup de pluie cette nuit. Et là, après 1 h 30 de pêche ce matin, un premier poisson. Après, le constat il est quand même très mitigé, hein. Je m'attendais, pour être tout à fait franc, à des résultats bien différents. Slack est quand même à la base connu, hein, pour avoir un très beau cheptel et pour pouvoir enchaîner les poissons en pleine journée comme ça sur des pêches rapides. Je ne m'attends pas à un changement radical non plus malgré la météo qui a changé. Donc ouais, ce sera peut-être la dernière. Je sais pas trop. Mais on va voir ce que le reste de la journée nous réserve. Ouais, c'est vrai que la journée d'hier a encore été très chaude, hein, et malgré tout j'ai essayé pas mal de choses pour essayer de déclencher des touches. Je voyais quand même quelques poissons qui remontaient dans la zone, donc ce que j'ai essayé de faire en fait c'est de mettre des pop-up assez décollés. Donc en partant sur des inch stiff rig, donc pas un spinner que j'ai plus l'habitude on va dire d'utiliser avec des pop-up, de décoller beaucoup plus, puisque les poissons, il y a du volume d'eau quand même, hein, il y a 5-6 mètres encore là-bas sur cette partie. Et l'idée en fait que j'avais c'était peut-être de pouvoir leurrer les poissons qui naviguent au-dessus de l'amorçage. Bah, rien n'en a fait, j'ai pas fait de touche. Donc hier soir ce que j'ai décidé de faire aussi c'est forcément de ne plus remettre d'appât, puisque les résultats sont bien trop maigres et que enfin, voilà, il n'y avait pas de sens de remettre encore une fois des appâts hier soir pour laisser travailler la zone. Donc là ce matin je suis revenu sur place avec des plans légèrement différents. J'ai remis mes cannes donc, en pêchant au fond avec mon petit Norton Nailer là, des haches équilibrées, pêchant bien sur le fond. Et j'ai remis simplement des bouillettes en fait au Cobra, quelques bouillettes autour, donc 30-40 par canne. Même pas 2 heures après avoir mis les cannes, j'ai refait un poisson.
Donc je me suis dit peut-être que voilà, ça va peut-être déclencher la pêche, le changement de météo, les 48 heures aussi qui ont fait travailler l'amorçage. C'était l'idée, mais bon là ça fait nouveau quelques temps qu'il n'y a pas eu de touche. Donc ouais, ça me paraît compliqué. Après encore une fois, c'est la topographie en fait, du lac a complètement changé depuis, j'étais là une fois en 2021 de mémoire. Et entre temps il y a eu une vidange du lac. Là sur les 50 premiers mètres en fait, vu qu'il était très bas, il y a de la végétation qui a poussé, beaucoup de petits buissons. Et le simple fait en fait de pêcher derrière, on est déjà dans 5 mètres d'eau, dans ce qu'ils appellent le trou en fait, sur cette partie principale là. Et ouais, je sais pas, si les poissons ne sont pas là, si elles passent plutôt dans peu d'eau là dans les buissons, mais c'est des zones qui restent très difficilement pêchables au final. Forcément les résultats sont pas à la hauteur de ce que j'espérais. Mais bon, c'est la pêche, c'est comme ça. Et si ça reste ainsi, ce sera mieux la prochaine fois. Donc là je suis sur une toute autre facette du spinner rig, cette fois-ci sur la deuxième partie de ce film. Bon, bien que ce soit un montage très polyvalent, hein, ce qui est vraiment dans les mœurs depuis longtemps, c'est que c'est un montage pop-up en fait par excellence. Ça permet de présenter des pop-up très près du fond, de manière très agressive. Et là je suis sur une situation complètement différente cette fois-ci. Une gravière très profonde avec des eaux très claires. Et l'idée en fait c'est d'essayer de présenter des pop-up voilà, sur un petit tas d'amorçage parce que je vais utiliser le bait boat ici pour amorcer très compact. Enfin, je dis très compact mais bon quand je vais larguer ça dans 12-13 mètres d'eau là, ça va pas mal se disperser. Et l'idée c'est que, voilà, que les poissons saisissent en fait mon èche le plus rapidement possible malgré le fait que je vais mettre quand même beaucoup d'appât dans le bateau. Je vais pêcher du coup pour un poisson à la fois mais avec beaucoup d'appât. Spinner rig traditionnel, le boom, un hameçon spinner. Et puis la petite pop-up qui va bien, qui est présentée juste au-dessus du fond, au-dessus de l'amorçage, du coup, le cas échéant. Et on va voir, je suis très confiant, le temps est très bon. Les poissons ont l'air très actifs. Je vais disposer les 3 cannes sur 3 spots différents et je vais voir comment la pêche va se lancer. Tac. Donc là, ce qui est super important par contre avec les spinners et en pêchant en pop-up comme ça, c'est de vérifier que c'est bien lesté pour que ça descende bien sur le fond. Voilà, là, le problème, je vois que c'est que clairement, en fait, ce qui se passe, s'il y a le moindre débris, ma pop-up, elle a du mal à aller bien clairement sur le fond. Ça a tendance à décoller un peu le bas de ligne et ça c'est pas bon. Donc là ce que je vais faire, vu que les pop-up là elles flottent vraiment fort, je vais passer sur des gros balancing wide je pense et ce sera bien plus propre. Donc là je suis sur une gravière en fait, une gravière alsacienne hein, qui est gérée par une petite APPMA locale aussi. Et j'ai un collègue à moi, là, Mika, qui m'a gentiment invité pour passer 2 nuits ici sur ce plan d'eau. C'est une gravière qui est très claire, qui est très profonde. Il y a énormément de dénivelé, il y a énormément de spots. Et puis je l'approche complètement différemment que ce que j'ai fait sur la première partie en lac de plaine. Là. Donc, je suis assez excité parce que c'est un plan d'eau que j'ai déjà pêché dans le passé en plein hiver. Vu que c'est très très profond, les poissons restent actifs. Et je sais qu'il y avait quelques poissons sympas à faire. Donc je suis content de revenir ici et d'essayer de mettre les spinners à profit encore une fois. La difficulté principale d'un lieu comme ça, alors c'est pas vraiment la superficie hein, parce que ça fait moins de 10 hectares. Par contre, il y a beaucoup de volume d'eau. On a des zones où ça descend à 14-15 mètres là. En soi, en fait, les spots sont à profusion. Il y a tellement de choses à pêcher. Oh putain, là ça remonte pour de vrai. Hein. Oh. On se rend compte que même avec l'écho là sur le bateau, en avançant de quelques mètres, en fait, c'est les montagnes russes. T'as tellement de trucs différents à pêcher là, c'est fou. Honnêtement on pourrait mettre je sais pas combien de cannes par poste tellement il y a de spots intéressants à pêcher. Donc là ce que j'ai fait au niveau de l'approche, c'est que j'en ai localisé 3 qui me paraissent très intéressants. Des zones voilà, assez dures, pas trop profond non plus parce que bon on est certes en automne mais je veux pas privilégier les grosses profondeurs parce qu'à mon avis les poissons sont encore très actifs sur les plateaux un peu plus durs. Et puis voilà quoi, donc j'ai localisé 3 zones, 3 spots. Je fais des grosses tâches par chaque endroit et puis je vois si les poissons rentrent sur les cannes. L'aspect discrétion, c'est vrai que sur un plan d'eau comme ça, une gravière où l'eau est très très claire, bah forcément hein, ça doit être mis au premier plan. Et là dans ce sens-là, en fait, j'utilise la Subbraid qui est une tresse qui est très très dense, qui est revêtue en fait avec un revêtement spécifique en tungstène. Donc je laisse la tresse couler bien sur le fond. Quelque chose d'assez sombre mais qui garde pas en fait une ligne rectiligne trop distincte. La discrétion, je pense que dans une eau claire comme ça, quand on voit les poissons, l'impact qu'a la couleur des èches aussi des fois sur elles, je
pense qu'elles peuvent absolument tout voir et c'est quelque chose qu'il faut mettre au premier plan. Alors pour commencer, là, j'ai décidé d'écher en fait avec trois pop-up sur mes spinners du coup. Je pars du principe qu'on est quand même en fin de saison et que les poissons ont été quand même assez pêchés tout au long de l'année. L'idée c'est de présenter des éches qui paraissent assez naturelles, sans danger. Ils n'éveillent pas leurs soupçons en fait, tout simplement. Donc là, 2 teintes de jaune légèrement délavées et une teinte de rose délavée aussi pour voir s'il y a une des couleurs qui sort du lot. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec une clarté pareille, les poissons peuvent les repérer. Mais je ne veux pas que ce soit trop alarmant pour pas que ce soit synonyme de danger pour elles. Bon, du coup, les cannes sont en action de pêche là depuis peut-être 6 heures. Ouais, on a commencé à pêcher aux alentours de midi. J'ai bon espoir pour cette nuit. Je pense que voilà, les cannes sont bien placées. 3 spots distincts. Des fonds bien durs, je suis persuadé que les poissons passent sur la zone et la lessive, ça c'est une certitude. Le tout c'est maintenant qu'elles mettent un peu la tête dans le fond, qu'elles mangent un petit peu. Ouais, l'automne c'est vrai que ça peut être parfois aussi très sporadique en fait, de façon des touches très ciblées la nuit. Et avec le temps qu'on a eu aujourd'hui, je pense que ouais, cette nuit ça risque d'être quand même prometteur. Donc on va voir ce que ça donne. Mais je suis confiant. La nuit a été très calme. Je pense que le vent du nord là, les a bien calmés hier. En tout cas, pour la pêche, c'est très compliqué là pour le moment. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de réagir directement. C'est très simple. Sur le pylône électrique, là il y a un poste de jour en fait, donc un poste qu'on peut pêcher uniquement la journée. Il est déjà à l'abri du vent, ça c'est déjà le premier point qui saute aux yeux. Et puis je présume en fait que les poissons sont là le long de la bordure comme bien souvent. Parce que là d'après les échos, pareil, un de Mika il me disait qu'il était là la semaine dernière. Bon, le temps était complètement différent, on était sur un flux de sud avec voilà, un vent qui était très doux, des conditions automnales parfaites et il faisait pas mal de poissons par jour quoi. Donc là pareil, pas de poissons. Ouais, je pense que les poissons se regroupent un peu quelque part sur les bordures, voilà, les zones où elles sont un peu à l'abri. C'est quand même des zones de tenue assez marquées. Et ce que je vais faire, je vais attendre que le pêcheur en face, là, il remballe ce matin apparemment. Et puis je vais venir avec 2 cannes ici pour le restant de la journée et voir si je peux déclencher des touches parce que là-bas c'est complètement off, quoi. Donc, là c'est un truc de fou, les cannes elles pêchent parfaites. Mika, là, mon collègue qui était là la semaine dernière, il pêche quasi les mêmes spots, il n'y a pas moyen de déclencher une touche quoi. C'est un truc. Depuis que c'est. T'es au bateau Marseille ? Ah oui, en poulet, tu peux pas poser plus précis. C'est les montagnes russes, les spots sont magnifiques. Mais depuis que le vent du nord s'est levé hier matin, il n'y a plus rien qui se passe. C'est un truc de dingue. Le flux est passé au nord mais c'est mort. drastique le truc, drastique le changement. C'est limite flippant quoi. Donc là, ouais, action-réaction, je vais remonter les cannes, je vais récher. J'emmène juste le nécessaire là-bas pour être réactif et au cul des cannes, tu vois, et puis on va voir quoi. Clairement, les poissons n'étaient pas actifs. On a vu quelques poissons remonter. Mais bon, il y a une grosse couche d'eau. On va jusqu'à 14 mètres d'eau. Donc voilà, je me dis que les poissons peuvent être un peu partout et nulle part. Ce que j'ai voulu faire, c'est tenter autre chose. Je me suis dit qu'une session de 2 jours, c'est très court. Et si on n'est pas dans le bon au bout de 24 heures, il faut absolument trouver une autre solution, trouver une parade, parce que sinon, c'est une perte de temps. Et je suis persuadé qu'en restant là-bas, il ne se passera absolument rien. Ça va, elle est sortie. tu poses sur une zone de tenue où elles sont, bah, ça fait mouche direct. Ça fait mouche direct. Et puis là, devant, il y a 10 mètres d'eau direct, donc... C'est pas bien gros, par contre c'est joli. Allez ma petite, yes. Allez, c'est certainement pas le poisson le plus gros. Par contre, elle a un avenir radieux, je pense celle-ci. Une zip parfaite. Et ça prouve bien que 2 minutes au bon endroit,
bah, ça vaut bien plus que de nombreuses heures sur un spot où il ne se passe pas grand chose. Donc là, je vais m'empresser de la remettre dans l'eau et je vais voir s'il y a d'autres poissons qui traînent sur la zone là-bas. Le fait de trouver une zone à l'abri du vent, de tenter une zone voilà, qui est en bordure, complètement à l'écart du reste et à l'écart de la pression de pêche aussi, ça peut faire toute la différence. Et c'est aussi une très bonne leçon parce que là j'ai pêché à une canne. Ça veut dire que voilà, ça ne sert à rien de démultiplier le nombre de cannes sur la zone en se disant qu'on multiplie les touches parce que c'est totalement faux. Les bannières, c'est certainement l'élément qui est le plus alarmant pour les poissons. Et une canne au bon endroit, bah, ça fait parfaitement le travail. Get in there, yes! Wouh! Touc! Allez. Bon, ça confirme bien le fait qu'il vaut mieux être 2 minutes sur la bonne place plutôt que de nombreuses heures hein, sur un spot où il ne se passe pas grand chose. Une canne près d'une bordure là sur un poste de jour. Et ben ouais, ça bouge quoi. Le résultat est au rendez-vous. Les poissons sont vraiment à l'abri du vent du nord. Les premiers froids là ont vraiment un impact qui est significatif sur elles et forcément c'est pas bon pour la pêche. Donc une petite canne à l'abri du vent dans une petite baie et c'est parti. Prépare-toi, 2 minutes. Ah oui, ça va y aller, hein, prépare-toi. Ah, vas-y, vas-y, vas-y! Pour le moment, l'activité et les touches que j'ai eues, bah, ça se résume à des petits poissons qui sont probablement des poissons d'alvinage. Mais bon, je suis persuadé qu'en insistant, en fait, en cherchant un petit peu sur cette zone où il y a moins de variations de fond, mais je me dis que voilà, il y a peut-être quelque chose à jouer parce que les gros poissons zonent autour. Ce qui est certain, c'est que quand je vais très proche de la bordure sur la marche, là, dans 5 mètres 50 à peu près, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de petits poissons qui zonent dans ces parages. Je vais essayer peut-être de la mettre un peu moins près, en bas de la pente, essayer de voir s'il n'y a pas un poisson un peu plus gros qui zonerait sur ce secteur. J'ai des touches ici, je vais insister avec ma canne et essayer de faire en sorte de prendre un poisson un peu plus gros. Non, non, non. Tu vois, un peu plus... Oh oui, il y a une tête là. Un peu plus bas sur la marche. Voilà la solution. Elle est plus belle et elle est à moi. Yes, get in there. Comme quoi, avec un peu d'abnégation, là, j'étais persuadé qu'il y avait quelque chose à faire. Bon, on a enchaîné beaucoup de petits poissons sur cette canne. Il s'est passé beaucoup plus de choses là en quelques heures en pêchant une seule canne que sur le coup principal. J'ai décidé de la reculer très légèrement de la bordure, vraiment pour être sur le bas de la pente en fait. Je me suis dit que voilà, s'il y avait des gros poissons qui étaient aussi dans le secteur, elles devraient passer certainement par là. J'ai tenté le coup et ça a payé. Ah, c'est une belle commune là, yes! « 24. Ça valait le coup d'insister, hein. Une canne sur ce spot là depuis ce matin. Il se passait absolument rien sur la partie supérieure là-bas de la gravière et je me suis dit que ça valait le coup de tenter. Voilà, une canne à proximité de la bordure dans la petite baie là, à l'abri du vent. Et après quelques petits poissons, un peu plus de 24 kg sur le bas de la pente. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose à faire. Et ouais, en insistant un petit peu, le spinner là juste en bas de la marche. Si j'étais un peu trop haut, je faisais les petits poissons et je pense qu'il y a beaucoup de poissons là aux alentours des branches. Et là en bas de la pente, bah, il y avait cette mémère. Oh, quelle commune. Elle est super haute. Voilà, donc après la capture de cette très grosse commune et vu que je pêche qu'à une canne sur ce spot, je voulais en profiter quelques instants pour vous présenter le montage que j'utilise ici. Et comme je vous le disais, hein, sur cette session, j'utilise le spinner traditionnel en fait, donc pour pêcher avec des pop-up. L'ensemble est très simple, hein, donc en commençant par le haut, j'ai mon corps de ligne en subbraid, là, vu que je pêche quand même à proximité d'obstacles, il y a des grosses profondeurs, je veux quand même garder en fait un contact direct sur le poisson. Donc corps de ligne en tresse. Une tête de ligne ici en fluorocarbone, donc de l'IQ2 en 40 centièmes sur environ 3 longueurs de canne hein, pour sécuriser d'une part déjà le poisson
et faire en sorte que les derniers mètres soient bien plaqués et bien discrets. Là-dessus, j'ai un clip plomb traditionnel, donc monté en running, comme je l'utilise beaucoup à partir du moment où je pêche sur un fond dur et que le plomb n'est pas problématique en fait pour le poisson lors du combat. Le spinner très simple, donc du boom 25 livres, environ 15 cm, crimpé des deux côtés et un petit balancing white en fait pour équilibrer ma pop-up. Et là la particularité en fait c'est que j'utilise un hameçon chlore qui dispose d'une pointe 30-30 et l'idée c'est que voilà, les combats, vous l'avez vu, elles sont très musclés. Je pêche en tresse, il faut tirer sur le poisson parce que bon, il y a des obstacles à proximité. Donc je veux quelque chose de très solide qui dispose d'une pointe 30-30 et les chlores en fait dès que c'est piqué dans la bouche, voilà, la lèvre inférieure est prise. Et pour décrocher, franchement, il faut y aller. Donc ça, c'est un ensemble qui fonctionne très bien. La petite pop-up là pour terminer sur le dessus, donc c'est une pop-up de 15 qui est boostée au goût Pango. Petite pop-up jaune, une couleur qui marche très très bien ici. Donc c'est très simple, c'est le spinner conventionnel. Et après la prise de cette grosse commune, je vais m'empresser de remettre la canne parce que je pense qu'il y a encore un ou deux poissons à prendre avant ce soir. Une petite pelle d'amorçage, une canne, et c'est reparti pour une petite heure. Les poissons n'ont visiblement pas quitté la zone non plus. C'est encore un poisson plutôt modeste, mais honnêtement, quand c'est le calme plat sur le reste du plan d'eau, simplement déclencher des touches, c'était ma seule motivation. Et je ne peux pas être plus heureux d'enchaîner de cette manière. Allez, on s'en fait une petite dernière pour la route. Tu mets la canne dedans, ça... J'avais jamais vu ça quand même. Autant que ça, tu vois. Après cette journée de folie, on termine encore avec une belle commune là. Je vais retourner sur mon poste de base, essayer de trouver d'autres spots. On a bien fait de venir sur ce petit poste ce matin pêcher à une canne. L'action a été constante, plein de poissons ont rejoint le triangle et je termine avec une belle commune. Allez, il est temps de tout mettre ensemble, charger la voiture et on va remonter un peu plus haut sur le poste. Je vais essayer pour cette dernière nuit de chercher peut-être des substrats un peu plus mous. C'est vrai qu'en automne, c'est des substrats que j'aime beaucoup. C'est là où la nourriture naturelle se développe et les gros poissons aiment beaucoup se nourrir là-dedans. Donc je vais tenter ça et on verra bien ce que ça donne. Frérot, dis-moi pas que c'est pas tarty. Système D anti-ragondin. Look at that. That's fucking tarty, mate. Oh yes, come on. Pfah. Là, il y a une belle crevasse, hein. Je pourrais bien la poser. Ça fait pas loin en plus, ça se tente, hein. 6,40. « 35 mètres du bord. Pas mal ça, hein. Ouais, il est 20h et première touche quoi, donc je pense que c'est bon signe. J'ai légèrement changé les spots, hein, comme je le disais avant, j'ai délaissé complètement les zones qui étaient trop propres, trop dures, donc ouais, c'est visiblement payant. Allez, viens voir par là. Yop. In the net. Celle-là, je la décrochais pas. Toc. Ouais, bien, pour un retour sur le poste principal, là, franchement, j'en espérais pas tant. Il est 20h. Ah, j'ai cette belle commune là qui a mordu. Ouah. Une pop-up boostée au goût Pango encore une fois. Le petit spinner présenté cette fois à côté du plateau, pas sur la zone propre. Et puis là, ça a fait mouche direct, hein. Grosse commune encore. Il n'y a pas de meilleur moyen pour commencer la deuxième nuit.
Allez, la dernière touche en fin de nuit qui, je pense, clôture parfaitement la session. Ah là, c'est vraiment une beauté, hein. Franchement, j'ai rarement pris des poissons aussi beaux. Et après les 2 grosses communes de hier, je pense que c'est la fin parfaite, hein. J'espère que ce film vous aura plu, que les détails voilà, livrés sur le spinner rig pour pêcher sur le fond, pour pêcher en pop-up, vous ont donné pas mal d'astuces et vous permettent d'appliquer ça dans votre propre pêche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, avec ce poisson, je suis super content. Je vous dis à bientôt.